Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui pour cet épisode, je voulais te parler de la gratitude. Alors je pense que tu as déjà entendu parler de ce mot plusieurs fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin bref, ce mot est quand même très prisé sur nos réseaux, sur notre télé, sur le téléphone surtout. Mais aujourd'hui, j'en ai fait ma propre expérience, ce qui fait que ça fait au moins 3-4 ans que j'apprends à faire de la gratitude. Et c'est que aujourd'hui, où j'ai mis des mots, j'ai mis une compréhension sur ce terme, la gratitude. Et c'est ça que je veux t'apporter aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu te rends compte que ça fait déjà 3 ans, voire 4 ans, que j'essaie de mettre en place une habitude qui est de la gratitude? Tu vois un peu le principe? Juste pour déjà que tu prennes conscience qu'une habitude peut prendre des mois, des semaines, des années avant de dire ok, c'est bon, c'est acté. C'est bon, je peux le faire naturellement sans me forcer, même si tu vas la faire évoluer, hein, parce que de toute façon tout est évolutif, rien n'est casé dans une case et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça va évoluer, mais c'est pour te dire que tu prennes conscience que même cette habitude, peut-être quelque chose qui est plus simple pour quelqu'un d'autre, était quand même un peu compliqué pour moi. Parce que quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore la gratitude? Mais ça m'intéressait vachement. Je trouvais ça hyper inspirant, hyper beau. Je pense que quand tu le vois un petit peu sur les réseaux, tu dis, waouh, ça doit être trop bien. Mais ça peut être difficile pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu dis, ouais, c'est bien, mais bon, peut-être mes situations me permettent pas d'être en gratitude. Comment je vais le faire? Ça va pas fonctionner. Moi, c'était ça, en fait, clairement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la gratitude? La gratitude, c'est quelque chose déjà de base naturel. Un enfant, quand il est en apprentissage de parler, de voir, de marcher déjà, il va voir dehors un petit papillon autour de lui, il va déjà être émerveillé. Waouh, c'est trop beau. Tu vois, déjà, il est déjà dans cette attitude de oh, mais c'est trop beau. Il va pas se prendre la tête du demain, d'hier. Il est déjà dans le moment présent. Donc déjà, il est dans sa bulle de ok, waouh, ce qu'il voit, c'est super beau. Il va même pas se prendre la tête de demain, après-demain, ou ce qui s'est passé hier. Il avance parce que c'est l'instant T. Et nous, aujourd'hui, si on a eu des blessures, si on ressasse le passé, on va rester dans le passé. Ou si on veut quelque chose dans notre futur, on va rester dans notre futur en disant oui, mais moi je veux ça. Et on va plus rester dans cette gratitude qui est le présent. Et au final, cette gratitude, c'est un sentiment que tu vas être reconnaissant, où tu vas apprécier les bienfaits que tu as reçus ou vus. Donc en fait, déjà, l'enfant, il va apprécier ce qu'il a vu. Il va même pas se prendre la tête, il va dire waouh, j'aime trop, c'est trop mignon. Comme moi, des fois, je suis dans ma chambre, comme actuellement, et il y a grave du soleil, mais je suis grave reconnaissant. Je me dis waouh, le soleil, il est là, c'est trop beau. Il y en a qui vont te dire, mais t'es sérieuse? Oui, oui, je suis sérieuse, je kiffe. Ça me permet d'avoir des émotions agréables, tu vois. Alors même si il fait pas très beau, il faut quand même être reconnaissant, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, ouais, mais il fait pas beau, nanani, etc. Il pleut, j'en sais rien. Mais il faut quand même qu'il pleuve pour qu'on puisse être nourri de ce qui se pousse de la terre. Que ce soit nos fruits, les légumes, etc. Il faut quand même qu'il y ait de la pluie. Donc il faut quand même un peu des deux. On peut pas avoir que du soleil tout le temps. Tu vois, il faut quand même avoir la bonne balance. Donc même être reconnaissant lorsqu'il fait pas très beau, parce que il faut aussi ces deux côtés-là. Et en fait, tout part d'une émotion ou des émotions. Au final, une émotion peut être positive
neutres, mais aussi négatifs. Et plus tu auras des émotions positives que négatives, mieux tu vas apprécier les actes de gentillesse ou tu vas comprendre les avantages que tu as reçus de l'autre ou de ce que la vie t'apporte. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est de voir certaines femmes qui dénigrent aussi leurs cheveux. Et quand tu dénigres tes cheveux, tu n'es plus en gratitude, tu n'as plus ce sentiment de reconnaissance, d'appréciation de ce que tu as pu recevoir naturellement de tes parents. Et ça, c'est bien dommage. Ça veut dire que tu laisses une émotion négative à tes propres cheveux afro ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les cheveux afro, mais en général, c'est les cheveux afro qui est un peu dénigré. Bon, même s'il y a beaucoup d'évolution, hein, ça, je suis déjà très reconnaissante et très contente déjà de voir cette évolution. Parce que quand je suis partie à la NHA, tu vois que il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Ouais, j'ai envie d'avoir quand même des beaux cheveux, je veux avoir, heu, tout plein de choses pour leurs cheveux, que leurs cheveux poussent, bien, qu'ils soient forts et cetera». Mais parfois, on oublie d'apprécier déjà ce que l'on a au jour d'aujourd'hui. Donc quand tu vas apprécier déjà, le fait que tu as des cheveux sur la tête, par exemple, bah, c'est déjà beau, en final. C'est quelque chose de peut-être subtil. Des fois, on dit: «Ouais, bon, c'est normal, c'est naturel, tout le monde a des cheveux en général». Mais même quand tu dis que tu apprécies, tu vas voir que tes cheveux aussi, tu auras déjà un autre regard sur tes propres cheveux et un autre regard sur, le futur de l'avancée de ton objectif de cheveux. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mes cheveux se portent aussi en meilleure santé parce que plus j'avance, plus je les apprécie. Pourtant, je mets pas énormément de produits dans mes cheveux. J'ai une routine assez, claire qui me convient au jour d'aujourd'hui, sauf un peu de pellicule qui, au final, ça aussi a évolué. Donc ça, je pense que je vais en faire, une vidéo YouTube très prochainement, mais j'attends encore d'avoir, pas mal de précisions pour t'apporter, sur, mon avancée pelliculaire, si on peut dire ça comme ça. Et peut-être aujourd'hui que toi, tu as un peu de mal à apprécier tes cheveux, ce qui peut arriver. Je t'invite aujourd'hui à dire une petite phrase hyper simple et te dire en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à apprécier mes cheveux, mais je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort parce que c'est faisable. C'est possible que j'apprécie un peu plus mes cheveux. Parce qu'en fait, je veux voir mes cheveux évoluer. Je veux voir mes cheveux un peu plus forts. Peu importe la raison. Dis-toi que c'est faisable, en fait. Si certains apprécient leurs cheveux, tu peux le faire toi aussi. Et toute autre chose. Tu vas voir que ça va changer ton focus et tu auras un objectif beaucoup plus précis. Et surtout, tu vas rester focus sur ce que tu veux réellement. Et si toi, tu es une personne comme moi, anxieuse, en stress, tous les jours, au quotidien, je peux te dire que la gratitude va grandement t'aider. Et ce qui est bien dommage, c'est que oublie une chose qui est pour moi primordiale, c'est notre corps. Notre corps est merveilleux en fait. L'intérieur de notre corps fonctionne tout seul. Combien de personnes l'oublient? Ton cœur, il bat tout seul. La circulation de ton sang, il se fait tout seul. Tu n'as pas demandé à ton cerveau, s'il te plaît, tu peux faire circuler ton sang? Ça se fait tout seul. Ton cœur, il bat tous les jours tout seul. Tu respires tout seul. Sauf cas exceptionnel. Mais la majorité de la population respire tout seul en fait. On a besoin de rien pour pouvoir respirer. Et ça, on l'oublie. On devrait être déjà en gratitude par rapport à ces bienfaits qu'on a reçus naturellement. Quand tu penses que ton cœur bat tous les jours correctement, quand tu penses que tu respires normalement, normalement ça devrait t'apporter de la sécurité. Tu devrais être en sécurité en pensant à ça. Je pense qu'on cherche tous la sécurité dans ce monde et c'est la première chose que tu devrais, penser quand tu te réveilles. Même lorsque tu dors, tu dis: «Waouh, je suis contente parce que je respire. Je suis contente parce que mon cœur bat» et lorsque tu vas t'entendre te le dire souvent, tu vas dormir en paix. Tu vas dormir, tu dis: «Waouh, OK, là c'est bon. OK, j'ai peut-être ça de problème, mais je respire» et c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. Parce qu'en fait, le fait que je puisse respirer, je peux trouver des solutions. Voilà, parce que c'est vrai que la santé est quand même plus important que le reste. Si t'as pas la santé, tu peux pas aller faire grand-chose. Et la gratitude, ça fait partie pour moi de la santé. Et bien sûr, tu peux être en gratitude du fait que tu peux avoir un toit auquel tu peux dormir, auquel tu peux te protéger des événements extérieurs comme le froid ou quand il fait trop chaud.
Toutes ces petites choses-là sont importantes parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu as toujours voulu avoir. Je pense avoir son chez soi, c'est quand même beaucoup plus agréable. Avoir un moyen de transport, que ce soit une voiture ou que ce soit le train pour pouvoir aller à ton travail ou, te faire tes petites balades quotidiennes ou autres, c'est toujours quand même plaisant et c'est quand même agréable pour ne pas s'en soucier au quotidien. Donc tu vois, c'est des choses que je pense qu'il faut mettre en place quotidiennement parce que c'est ce qui fera que tu auras une attitude bien meilleure que ce que tu avais auparavant. Et ce que tu peux faire pour justement améliorer, l'effet de gratitude au quotidien, c'est utiliser tous tes sens. On peut écouter, donc tu peux écouter de la musique très douce, tu peux écouter de la musique classique par exemple, qui est très bien, du jazz qui est aussi très doux. Après, chacun son style de musique, mais quelque chose qui va t'emmener cet apaisement et cette gratitude. Même lorsque tu peux mettre de la musique, tu dis: «Waouh, je suis contente de pouvoir écouter de la musique», parce que tu entends. Et l'une des choses que tu pourras utiliser, que moi j'utilise assez souvent, ce sont les huiles essentielles. Tu pourras mettre sur toi, que tu pourras mettre sur ton lit, que tu pourras mettre dans ta chambre, dans la salle de bain, enfin peu importe où tu veux. Mais tu vas voir qu'il y a un énorme bénéfice. Tu dois connaître de toute façon les bénéfices de certaines huiles essentielles pour ton bien-être. Et tu vas voir que vraiment, déjà, tu vas mettre l'huile essentielle, tu vas te sentir bien avant même d'être en gratitude. En fait, tu l'es déjà en gratitude. Le fait de faire quelque chose que tu apprécies, tu dis waouh, là je me sens bien en fait. Tu as déjà des sentiments qui vont te permettre de mettre en place tout de suite ta gratitude. Donc c'est vraiment un bon combo si déjà aujourd'hui tu as un peu de mal à mettre en place de la gratitude dans ton quotidien. Donc voilà, pense aussi à prendre, des parfums, par exemple, d'ambiance que tu peux laisser chez toi, dans une pièce bien spécifique ou différentes pièces avec différents parfums parce que tu sais que, voilà, tu veux apporter ça comme ci ou à chaque moment de la journée. Tu peux le faire aussi dans la voiture. J'ai acheté un petit parfum là, j'aime trop. C'est un petit diffuseur que j'avais acheté chez Action, franchement, il sent la cerise, mais je rentre dans ma voiture, je me dis: «Waouh, je me sens trop bien», tu vois? Et c'est des petites choses comme ça, des fois on pense pas, mais c'est ça qui va te déjà t'apaiser et enlever ce côté anxieux, peut-être ce côté stress tout au long de ta journée. Et là, tu vas voir que tu es toi qui vas commander enfin tes journées. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager avec tes proches, tes amis qui auraient peut-être bien besoin de mes conseils gratitude et un boost comme tu l'as fait au jour d'aujourd'hui. Je te fais de gros bisous. À très bientôt sur l'épisode Les Essentiels des Shine.